Salut à tous, eh bien cette vidéo, ce petit cours, ce petit tutoriel pour vous expliquer comment fonctionne le collectif. Donc déjà, bienvenue dans le collectif et merci pour ce choix, bravo pour ce choix pour vous de progresser en photo, de diffuser vos photos et de trouver de nouveaux clients et qui est la première étape pour vivre durablement de la photo, et notamment exploiter plein de nouveaux canaux de diffusion, notamment dans la presse et l'édition, via notre photothèque et via Pixpalace. Donc, cette vidéo, l'objectif, c'est de vous apporter un max d'infos pour faire correctement vos premiers pas dans le collectif, pour répondre à toutes vos questions, même celles que vous ne posez pas encore. Dans tous les cas, vous pourrez bien entendu nous poser vos questions, soit dans le groupe Facebook, soit par mail. Je vous donnerai ça tout de suite. Mais déjà, si vous regardez cette vidéo, je pense que 99% des questions que vous allez vous poser vont être résolues. Donc, soyez attentifs. Prenez des notes, c'est important. Je vais être rapide et efficace parce que le but du jeu, c'est pas de vous embêter avec une longue vidéo, c'est que ce soit le plus court et le plus efficace possible. Donc, prenez note, faites des pauses, revoyez la vidéo plusieurs fois au besoin parce que c'est assez riche comme contenu, donc il va falloir réécouter plusieurs fois les choses pour vraiment bien les comprendre. Donc déjà, la première chose qu'il faut voir, c'est le mail que je vous ai envoyé, donc en même temps que cette vidéo, dans lequel vous avez plein d'informations, plein de liens, notamment le lien vers l'espace privé photographestratège.podia.com/collectif. Donc si l'URL il a été modifié depuis, enfin, vous avez le bon URL dans votre adresse mail, enfin, dans le mail que je vous ai envoyé à votre adresse. Donc il suffit d'aller dessus et vous allez recevoir les identifiants pour avoir accès à un espace de formation dans lequel vous avez plusieurs vidéos inédites que je réserve que aux gens du collectif, et aussi une partie des cours que je propose à d'autres personnes, d'autres photographes, notamment des ateliers sur le reportage, sur l'editing, etc. Donc, et au fur et à mesure, il va être enrichi de pas mal de choses. Donc ça, c'est l'espace principal dans lequel vous trouverez des vidéos de formation, et notamment tout ce qui touche aux IPTC, aux métadonnées des images. Donc j'en parlerai pas beaucoup dans cette vidéo-là, mais c'est ultra important. Il faut absolument regarder ces vidéos avant de poster vos photos sur notre photothèque et sur Pixpalace. La deuxième espace dans lequel vous allez avoir des informations, des conseils, des tutoriels, etc., c'est dans le groupe Facebook Collectif DR. Donc ça, c'est un groupe interne, privé, qui est consacré que aux membres du collectif et aux gens qui s'occupent du collectif. Donc à l'intérieur, c'est entraide et bienveillance en premier lieu, ce qui est évident, mais que je dois rappeler pour que les règles soient bien fixées dès le départ aussi. On ne se bat pas avec les autres membres, on ne s'insulte pas, on reste courtois. De toute façon, il n'y a pas de lieu, enfin, il n'y a pas de raison à ce que ça se passe comme ça, mais au cas où, je préfère le dire dès le départ. Il ne faut pas hésiter à lancer des discussions, à poser vos questions. Ça peut être des questions sur le matériel, sur l'editing, sur les clients que vous avez, sur les devis, sur les factures que vous devez faire. Il ne faut pas hésiter. On a des gens à l'intérieur qui peuvent vous aider. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, surtout quand on est dans le milieu professionnel. On est entre professionnels, donc on peut s'entraider. Puis en plus, on connaît les problématiques de chacun, donc c'est intéressant. Et connectez-vous régulièrement sur ce groupe parce que c'est là qu'on met des actualités un peu chaudes. Par exemple, si on se réunit pour faire un apéro, si on se réunit pour faire une réunion ensemble. Là, par exemple, on va avoir une réunion dans pas longtemps au moment où j'enregistre cette vidéo. Euh, on le met d'abord sur le groupe Facebook, et puis ensuite, si c'est très très important, il ne faut pas rater l'info, on l'enverra bien entendu par mail. Ensuite, on va créer votre espace membre sur notre site internet, donc le site collectif-dr.com, qui est l'espace vitrine pour le reste du monde sur le travaux des membres. Donc, c'est sur ce site internet qu'on va mettre les meilleures séries photos que vous avez, donc des séries photos qui sont tournées en reportage. D'accord. Là, l'idée, c'est pas de faire de l'illustration du stock, c'est on va montrer des histoires cohérentes, complètes et qui sont intéressantes. Donc, comme tout photographe, on ne fait pas tout le temps des super reportages où tout est tout le temps forcément intéressant. Donc, on va limiter, on va mettre vraiment que le meilleur. Donc, ça, on en parlera dans l'editing encore une fois, mais là, il faut nous envoyer vraiment vos meilleures séries, des séries qui sont éditées entre 15 et 25 images maximum, qui racontent vraiment une histoire. Mais ça, vous avez un atelier complet sur ça. Donc, je vous renvoie le lien tout à l'heure sur l'espace de formation privée. Pour créer votre espace, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin d'une petite bio. Donc, je vous invite à aller sur le site
pour regarder les bios des membres pour vous inspirer. C'est très court, c'est très informatif. C'est en gros qui vous êtes, ce que vous faites, dans quel endroit vous êtes basé dans le monde ou en France et quelles sont vos thématiques de prédilection. L'idée, c'est pas qu'on parte sur une bio très générique du genre j'ai toujours aimé la photo, j'ai toujours voulu faire de la photo. Ça, c'est quelque chose qui ne marche pas, qu'on ne veut pas et que je vous invite à ne pas faire, même sur vos bios personnels. Restez pragmatique, restez efficace. Voilà. Pourquoi vous êtes unique? Qu'est-ce qui fait de vous un photographe spécialisé dans tel ou tel domaine? Et ensuite, il nous faut une photo de profil. Donc, réfléchissez bien à votre photo de profil. Il faut que le format est plutôt vertical et plutôt horizontal, hein, vous voyez sur l'image. Et il faut qu'on vous identifie bien, qu'on vous voit bien, qu'on vous voit éventuellement en train de faire des photos, c'est peut-être mieux, mais bon, c'est pas forcément obligatoire. Et si vous avez besoin de photos de vous, ben, il y a des portraitistes dans le collectif, donc faites-leur une petite demande. Peut-être qu'ils vous feront une photo de vous. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment une bonne photo de vous, c'est votre image, hein, c'est votre vitrine. Ensuite, il faut votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Donc, n'hésitez pas à nous le rappeler dans le mail quand vous envoyez toutes vos infos, comme ça nous évite de chercher et ça nous permet de faire l'espace plus rapidement. Une fois que votre site est terminé, alors un truc qui est important aussi, c'est l'editing. Donc j'en parlais sur le choix des images, sur le choix des séries photos. J'en parlerai en détail dans l'atelier que je vous montrais tout à l'heure, hein, l'atelier de formation dans lequel on va voir l'editing pour le site internet, l'editing pour Pixpalace, les métadonnées, l'export des images. Mais j'aime bien insister dessus parce que c'est un truc qui est redondant, qui est ultra, ultra, ultra important quand on est photographe professionnel, c'est bien faire son editing. Et pour bien faire son editing, il y a plusieurs règles à respecter. La première, c'est que il faut comprendre que ça a une vraie importance parce que c'est ce qui va définir la façon dont les autres vont vous percevoir. C'est votre personal branding en quelque sorte. C'est les gens, les iconographes, surtout d'autres professionnels, vont voir si vous êtes capable de faire un editing ou pas. Si vous n'êtes pas capable de le faire, ça va être négatif dans la vision qu'ils auront de vous à long terme. Donc c'est plus difficile de faire bosser quelqu'un qui a du mal à faire un editing. Donc c'est important de vraiment en avoir conscience. Ensuite, c'est simple de faire un editing. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si vous pensez que cette photo, elle n'a pas sa place, ou vous vous demandez si elle a sa place dans la série ou pas, si vous vous posez la question, c'est qu'elle n'a pas sa place, qu'elle n'est pas assez importante. Et un truc qui est ultra, ultra important aussi, c'est less is more. Je vous le répète tout le temps dans les formations, c'est le moins, c'est mieux que le plus. Le moins vous mettez de choses, le, le plus clair sera votre message en quelque sorte. C'est-à-dire que il faut montrer moins pour montrer mieux, pour montrer vraiment que l'essentiel, que ce qui est impactant, que ce qui est intéressant. De la même façon, c'est interdit dans un editing de mettre deux fois la même image, dans le sens où il y a juste une petite différence entre les deux photos. On fait pas, l'idée c'est pas de faire un jeu des 7 différences entre vos photos, c'est une photo, une histoire, une partie de l'histoire. Et la deuxième photo après, c'est pas la même histoire, c'est pas la même. Voilà, vous mettez pas deux fois le même portrait d'une personne sous prétexte qu'un coup il regarde à gauche et un coup il regarde à droite. Pour ça, on en reparlera en détail, mais jamais deux fois la même photo. Et pour raconter une histoire avec des photos, il faut être complet. Un reportage, il faut qu'il soit plus ou moins complet. Vous ne pouvez pas faire un reportage avec 10 photos qui expliquent une toute petite partie de l'histoire. Dans ce cas-là, le reportage, il ne tient pas, donc il ne faut pas le montrer. C'est normal de ne pas aller jusqu'au bout d'une histoire, hein, parce que c'est compliqué, c'est pas forcément évident à chaque fois. Il nous manque forcément des choses, il faut revenir. Mais dans ce cas-là, on ne montre pas un sujet en construction. De la même façon, on n'habiterait pas une maison en construction où il n'y a pas de toit. Donc c'est un peu pareil pour vos séries photos. Et enfin, le meilleur, rien que le meilleur, on ne montre que ce dont on est fier, ce qui est pro, ce qui est efficace, ce qui est utilisable, et pas des choses qui sont bancales. Sinon, c'est l'image qu'on aura de nous ensuite. Donc pour aller plus loin, je vous invite à regarder les 4 vidéos sur l'editing et sur les métadonnées parce que c'est obligatoire. Ça ne dure pas très longtemps, ça dure quelques dizaines de minutes, mais regardez-les et appliquez parce que les images que vous allez envoyer sur Pixpalace, sur notre photothèque et ensuite sur Pixpalace, si elles n'ont pas les bonnes métadonnées, on ne pourra pas les diffuser. Donc ça ne servira à rien de nous les envoyer. Donc il faut regarder ces vidéos et il faut appliquer ce qu'on vous dit à l'intérieur vraiment scrupuleusement. C'est un peu chiant au début, je l'avoue. Moi aussi, c'est pas mon truc de faire des IPTC toute la journée sur mes images, mais c'est un investissement qui est ultra, ultra, ultra essentiel. Il faut le faire pour que ça puisse fonctionner après. Et une fois que c'est fait,
il n'y a plus besoin de revenir en arrière, c'est fait. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Une fois qu'on a créé votre compte, que tout fonctionne, qu'on a récupéré votre contrat, que le virement a été mis en place, vous allez recevoir un lien, vous allez recevoir un mail pardon, de Pixpalace qui va vous donner les accès au FTP et à la base interne de la photothèque. Un FTP, c'est quoi? C'est un transfert de gros fichiers. Ça va vous permettre, c'est un outil qui va vous permettre de nous envoyer vos photos en étant autonome. Donc, vous allez pouvoir télécharger gratuitement le logiciel FileZilla. Donc, je vous l'ai écrit. Une simple recherche dans Google, télécharger FileZilla, vous allez le trouver. Ou CyberDuck, si vous voulez, mais bon, FileZilla fonctionne très bien. C'est l'exemple qu'on utilise. Et vous allez, une fois que vous serez à l'intérieur, vous allez renseigner ce qu'on vous donne ici, donc le serveur, l'identifiant et le mot de passe. Et vous allez le renseigner donc dans l'interface de FileZilla, tout en haut, là où il y a écrit hot, vous allez mettre le serveur, là où il y a identifiant, vous mettez votre identifiant, et mot de passe, vous mettez votre mot de passe. Vous laissez le champ port vide et vous cliquez sur connexion rapide. Il se peut qu'en haut, ça mouline et que vous ayez un message d'erreur du genre, enfin un message d'alerte qui dise connexion pas sécurisée ou quoi. C'est pas grave, n'en tenez pas compte, forcément, c'est jamais complètement sécurisé, mais il n'y a aucun problème, il n'y a pas de faille du système, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de problème. Une fois que c'est ouvert, vous allez voir donc dans 4 fenêtres qui s'ouvrent, comme sur cet exemple. Et dans la fenêtre du bas, en bas à droite, là où il y a écrit test, donc j'ai mis un fichier test, vous allez glisser vos photos. Vous n'allez pas glisser des dossiers, vous allez glisser les photos de votre dossier à l'intérieur. Et si vous avez bien suivi la vidéo sur les métadonnées, vous allez voir que je vous demande de mettre un nom à chaque fichier. On ne va pas transférer des photos avec écrit DSCF 6242. On ne laisse pas le nom original. On met un nom de fichier cohérent par rapport à l'histoire qu'on raconte dans la photo. Ça, c'est dans la vidéo. Donc, allez la voir. Vous glissez, déposez vos photos. Et une fois que c'est fait, ben, vous n'avez plus rien à faire. C'est-à-dire que nous, on va les réceptionner de l'autre côté et on va les valider pour les mettre sur Pixpalace ou sur Pixpalace 2, ce que je vous ai expliqué. Si c'est les photos que vous envoyez, c'est des photos qu'il faut diffuser très rapidement parce que vous étiez sur une manif, vous étiez sur un événement d'actualité, un attentat, une visite ministérielle ou un truc très urgent, très, très chaud, ce qu'on appelle l'actualité chaude. Il faut que vous nous envoyiez un mail donc à contact@collectif-dr.com, l'adresse que vous connaissez déjà puisque c'est avec celle-là qu'on communique avec vous. Et vous envoyez un mail en disant voilà, j'ai fait ce sujet et les photos sont en ligne sur la photothèque, est-ce que vous pouvez les valider? Nous, on les valide le plus rapidement possible. On est 2-3 personnes à avoir les codes derrière, donc on peut le faire très rapidement où qu'on soit dans le monde et peu importe l'heure du jour et parfois de la nuit. Donc on diffuse le plus rapidement possible vos images. Si vous recevez un message d'erreur, c'est que là, vous n'avez pas appliqué ce qu'on vous a dit, il y a des champs d'IPTC qui manquent ou il peut y avoir une qualité d'image qui n'est pas bonne pour être accueillie sur le serveur et du coup qui ne sera pas achetée par la presse. Par exemple, vos photos, elles sont trop grises, trop noires, trop blanches. En gros, vous n'avez pas fait le bon post-traitement dessus. Si ce n'est pas les bonnes dimensions, sachant que dans la vidéo sur laquelle je vous renvoie sur les métadonnées, il y a aussi une vidéo sur l'export et la taille, la dimension qu'il faut qu'il y ait vos images pour qu'elles soient exploitables. Donc ça, il faut le respecter, sinon vous allez recevoir un message d'erreur, nous aussi, et il faudra recommencer l'envoi. Donc ça va pénaliser tout le monde. Donc vérifiez bien avant d'envoyer vos photos. Et ensuite, une fois que c'est fait, il faut vérifier, alors ça c'est pas obligatoire, mais si vous pouvez le faire, faites-le, vérifiez sur la photothèque et sur Pixpalace que tout est OK, que c'est bien passé, sachant qu'il y a toujours un délai de mise en ligne qui dépend de Pixpalace, qui ne dépend pas de nous malheureusement, et qui peut être de quelques dizaines de minutes à parfois, malheureusement on a eu le cas, parfois plus d'une heure. Donc si c'est pas tout de suite en ligne, c'est normal, c'est que c'est en cours de transfert, et en fonction des serveurs, bah, ça met toujours un peu de temps. Nous ensuite, on va valider vos images et on va les répartir sur Pixpalace et Pixpalace 2, qui est PP2, qui est en fait 2 serveurs distincts, mais qui ne changent rien pour vous parce qu'en fait, les moteurs de recherche se font sur ces 2 serveurs. Nous, c'est une façon d'optimiser tout ça pour que ce soit plus pertinent parce qu'il y a des sujets qui ne sont pas forcément dans l'actualité chaude, qui ne méritent pas forcément d'être sur Pixpalace 1, mais plutôt sur Pixpalace 2. Voilà, c'est par rapport aux recherches d'utilisateurs. Après l'upload, qu'est-ce qui se passe? Ben, si le travail il a été bien fait par rapport aux IPTC, aux mots-clés, si vous avez des doutes, encore une fois, il faut nous demander, on vous aidera. Si le travail il a été bien fait et que les photos elles sont bonnes, elles sont exploitables, elles sont intéressantes pour les rédactions, ben, elles seront téléchargées par les clients de notre photothèque et aussi ceux de Pixpalace. Donc potentiellement,
tous les iconographes de la place, quoi, donc les gens du Figaro, Paris Match, etc., etc. Et ensuite, ces photos, quand elles sont téléchargées, nous, on vous envoie une info comme quoi ça a été téléchargé toutes les semaines, quand il y a eu des téléchargements. Et il faut comprendre que télécharger, ça ne veut pas dire acheter, ni publier. Donc, ça arrive régulièrement que les iconographes téléchargent des images, téléchargent des photos pour faire des tests. En gros, ils les impriment et puis ils font des tests dans les maquettes lors des conférences de rédaction ou quand ils font le chemin de fer du magazine ou du journal. Et des fois, ils utilisent, des fois, ils n'utilisent pas. Donc, la plupart du temps, 99% du temps, les iconographes qui téléchargent des photos et qui les utilisent nous contactent et nous envoient la publication, souvent en plus, et nous, on peut la relier. Donc, c'est arrivé plusieurs fois pour Nicolas, pour Télérama notamment, sur Libération, etc. On nous envoie les PDF et on les transmet, et c'est vous qui gérez la vente en direct après. Donc, vous prenez 100% de la vente. Mais parfois, c'est téléchargé, c'est pas utilisé, ou parfois c'est utilisé, c'est téléchargé, c'est utilisé, mais ils ne nous le disent pas. Donc, c'est à nous de les relancer de temps en temps. Donc, en général, on fait ça 2 à 3 semaines après le téléchargement, parce que si par exemple c'est un mensuel, ils n'ont pas forcément les réponses de leur rédaction en chef pour l'utilisation des images, parfois plusieurs mois après. Dans tous les cas, si l'image elle est téléchargée et qu'elle est utilisée, d'une façon ou d'une autre, on le saura, que ce soit que quelqu'un le voit dans les kiosques ou dans le magazine en direct, ou alors sur Pixtrack, dont j'en parlerai dans un moment. Dans ce cas-là, on pourra envoyer une facture, on pourra déclencher le paiement, il n'y aura aucun souci. Donc, il ne faut pas trop se prendre la tête sur ça, il faut plus se concentrer sur le travail des IPTC et envoyer des images régulièrement. Une fois qu'on a des photos qu'on peut envoyer autres que par Pixpalace, on peut envoyer des sujets entiers à des rédactions, à des magazines. C'est ce que je vous encourage à faire d'ailleurs, parce que moi personnellement, c'est ce qui me fait vivre, c'est envoyer des reportages en direct et puis sans passer par Pixpalace et ensuite gagner plus d'argent parce que c'est mieux payé. Je vous ai déjà fait, donc ça c'est la même chose que vous allez retrouver dans la vidéo sur le carnet d'adresse. Je la mets ici parce que c'est très 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 important. Il y a plusieurs choses à respecter quand on démarche quelqu'un par mail, que ce soit un iconographe ou un client en général. Les règles à respecter, c'est que déjà, il faut bien cibler ses envois et être pertinent. On n'envoie pas un sujet de sport à un magazine comme Le Monde ou La Tribune ou Financial Times, d'accord? Sauf s'il y a vraiment un intérêt économique derrière. Donc, on cible ses envois et on est pertinent. C'est important. Il faut prendre du recul sur soi, sur sa pratique pour ça. Parce que des fois, on le fait sans vraiment le savoir ou en pensant qu'on fait bien, mais en fait, on ne fait pas bien les choses. Il ne faut pas relancer trop rapidement et trop brutalement aussi les gens. Si les gens n'ont pas ouvert le mail, n'ont pas regardé ce que vous avez envoyé, il ne faut pas les harceler de mail derrière. Il faut éventuellement les appeler. Vous avez les contacts dans le carnet d'adresse et faire des choses correctement et sans être trop pénible ni brutal. Bien sûr, être poli, courtois, sympa, c'est évident, mais c'est important de le rappeler. Et être force de proposition. Ce n'est pas parce qu'on ne répond pas à vos mails ou qu'on ne prend pas vos sujets qu'il faut arrêter de le faire, qu'il faut arrêter de proposer. Il faut continuer, continuer, continuer et de ne pas baisser les bras. Au bout d'un moment, ça finit par marcher. Et bien entendu, on ne diffuse pas le carnet d'adresse qu'on vous donne parce qu'il est propre au collectif. C'est nos contacts à nous, donc c'est vos contacts à vous et pas aux autres. Et si vous voyez que des fois, il y a des adresses mail qui sont erronées, qui ne fonctionnent plus, il ne faut pas hésiter à nous envoyer les nouvelles si vous les recevez aussi. Si vous les avez avant nous, il ne faut pas hésiter à nous le dire. C'est comme ça qu'on s'entraide, c'est comme ça qu'on progresse tous. Autre chose, dans le collectif, vous avez accès à d'autres fonctionnalités. Notamment, on envoie tous les mois une newsletter à tous nos clients, à tout notre carnet d'adresse. Donc, c'est plusieurs centaines d'iconographes et de clients. Et puis, on a l'ambition d'avoir plusieurs milliers de clients assez rapidement, puisqu'on est en train de mutualiser toutes nos listes. Donc, dans cette newsletter qu'on envoie aux gens, sachant que la newsletter, elle est ouverte à plus de 90% en taux d'ouverture, ce qui est juste énorme. On vous montrera les stats sur le groupe Facebook. Moi, je les partage régulièrement parce que c'est hallucinant. Donc, c'est vu, c'est cliqué, c'est regardé par des gens qui sont ciblés, qui potentiellement peuvent acheter des photos, peuvent acheter des reportages photos, donc vous faire bosser. Et c'est dans cette newsletter qu'on va mettre en avant chaque mois 3 reportages de membres. On a choisi 3 de façon arbitraire, mais peut-être qu'on mettra plus prochainement. Mais 3, c'est pas mal. Ça permet de pas trop en montrer et de montrer vraiment que le meilleur. Donc ça, on le fait en fonction des sujets d'actualité. On peut le faire en fonction des images, purement l'esthétisme des images ou des membres qui vont être en commande et qu'on peut pousser, etc., etc. Et dans tous les cas, on fait tourner, ce n'est pas les mêmes personnes à chaque fois. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va donner les actualités de tous les membres dans cette newsletter. On peut être exhaustif, on peut dire,
en une ligne que telle personne est présente dans tel endroit et est susceptible d'avoir des commandes. Donc, par exemple, si vous êtes en déplacement à l'étranger ou sur une zone où il y a peu de gens ou tout simplement vous faites des sujets photos, il faut pas hésiter à nous le dire et nous, on donne l'info aux iconographes. Donc, ça peut déclencher des commandes, ça peut déclencher du boulot. Ça, on vous le demande à certains moments du mois sur le groupe Facebook, donc il ne faut pas hésiter à être réactif, il ne faut pas oublier d'être réactif et nous donner ces infos à ce moment-là. Autre service auquel vous avez accès dans le collectif, c'est une protection juridique avec Pixtrack, qui est un autre service de Pixpalace qu'on paye tous les mois pour que vous ayez accès à ça. Ça permet de traquer les photos, de traquer l'utilisation des images. Donc on peut savoir grâce à cet outil, alors c'est pas infaillible, hein, il y a forcément des images qui sortent sans qu'on le voit, mais plus de 90% des publications, on peut les tracer via Pixtrack. Donc Pixtrack, on a un identifiant commun pour tout le collectif. On vous donne accès à ça, donc vous avez accès à ça dans le groupe Facebook ou par demande par mail. Et normalement, dans le mail que vous avez reçu, vous avez les accès. Ça permet de suivre vos publications, les publications des autres membres. Comme ça, vous voyez aussi ce qui fonctionne pour les autres. Et si vous voyez que la photo, elle est utilisée et qu'elle n'a pas été payée, donc ça peut arriver, ça arrive même souvent, vous pouvez mettre en recouvrement, donc c'est-à-dire demander à un avocat de Pixtrack d'aller chercher l'argent et il va prendre une commission dessus, je crois que c'est 30%, 40%, et vous allez gagner de l'argent sans rien faire ou presque. Vous avez juste besoin de cliquer sur ça. Alors, attention avant de cliquer, on ne clique pas comme ça sans réfléchir. Faites attention, vous avez diffusé vos images. Peut-être que les photos, elles ont été achetées, elles ont déjà été payées parce que vous avez mis vos images sur des stocks. Ça arrive par exemple pour plusieurs membres du collectif. Je pense par exemple à Béatrice qui met des photos en ligne sur des stocks d'images comme Adobe, etc. Ce qui est bien, hein. Je ne vais pas dire c'est bien ou pas bien, de toute façon la question ne se pose pas. Vous faites ce que vous voulez de vos images. Mais s'il n'y a pas d'exclusivité dessus, si les images ne sont pas que sur Pixpalace, forcément, on ne peut pas forcément savoir d'où elles ont été, où elles ont été récupérées. Donc faites attention avant de contacter les gens qui ont téléchargé vos images, qui ont publié les images légalement. Faites attention à ce qu'elles n'aient pas été récupérées ailleurs. Si vous avez un doute, il faut nous le demander. Nous, on regardera ça pour vous. Vincent, il a l'habitude d'utiliser Pixtrack parce que tous les ans, il récupère un peu d'argent comme ça. Donc, il sait comment ça fonctionne. Nous, on a un accès direct avec eux. Donc, il ne faut pas hésiter à nous demander s'il y a des doutes. Et enfin, je termine ce petit mode d'emploi sur le compte Instagram. Donc, il y aura sûrement d'autres fonctionnalités qu'on va ouvrir, hein. On a plein de projets en cours dans la tête, etc. Et là, on est en train de lancer le compte Instagram. Donc, le compte Instagram, il est géré par une équipe de membres du collectif. Et l'objectif, c'est de mettre en valeur votre travail et de trouver de nouveaux clients, vous faire bosser grâce à ça. Donc, parce qu'on sait qu'Instagram, aujourd'hui, c'est le réseau social numéro 1 pour la photo. Donc, il faut y être, on n'a pas le choix. Et ça peut avoir des bonnes répercussions pour vous parce que ça permettra de mettre en avant ce travail et éventuellement de déclencher des ventes ou des commandes. Nous, ce qu'on a envie de faire à travers ce compte Instagram, c'est se démarquer des autres en écrivant beaucoup de textes dans les descriptions, parce que c'est quelque chose qui plaît à l'algorithme, qui ne ressemble pas à ce qu'on voit ailleurs, et ce qui nous permettra de nous démarquer, donc d'avoir plus d'impact. C'est pour ça qu'il faut faire attention à votre texte. Il ne faut pas juste nous livrer des photos, il faut aussi avoir des légendes photos. Et pour vous, c'est important, on en parlera dans une prochaine vidéo. Je vous ferai un atelier spécial sur ça, sur le texte, sur l'écriture, et notamment l'écriture journalistique, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous démarquer et de bien gérer votre sujet, d'être vraiment un expert. Donc ça, on en reparlera. Ce qu'il faut retenir quand on va publier vos photos et quand vous publiez des photos sur vos comptes Instagram personnels, il ne faut pas oublier de mettre dans la description le hashtag, enfin c'est pas un hashtag, c'est le @collectifdr, tout attaché, qui est le tag du compte en fait. Ça vous permettra de faire connaître le compte Instagram, et plus le compte Instagram sera suivi, plus les photographes du collectif seront suivis aussi. Donc c'est dans l'intérêt commun de faire tout ça. Donc voilà pour ce mode d'emploi. J'ai été très rapide et enfin je pense avoir été assez rapide et assez concis sur pas mal de trucs. Le but du jeu, c'est que vous compreniez voilà, qu'il y a quelques règles à respecter, c'est pas très contraignant. Il y a plein de choses à savoir, donc regardez à nouveau la vidéo si c'est pas clair, et surtout regardez les prochaines vidéos, les autres vidéos sur les métadonnées, sur l'editing, sur la construction de reportage, parce que dedans, je vous livre beaucoup de valeurs, beaucoup de conseils, et surtout beaucoup de choses à faire, qu'il faut faire si vous voulez que ça fonctionne. Donc voilà pour ce mode d'emploi. S'il y a la moindre question, vous avez notre adresse mail, c'est contact@collectif-dr.com,
ou nos adresses perso à Vincent et moi, que vous connaissez déjà. Donc, je vous souhaite tout le succès que vous méritez et j'ai hâte de voir vos premières photos publiées. Et je vous dis à très vite.